If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss. But good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters, so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 20 janvier. Les membres permanents du futur Conseil de la paix devront-ils chacun débourser $1 milliard américains ? Le Conseil de la paix, c'est une nouvelle organisation internationale qui est proposée par le président américain Donald Trump. Il devait initialement, ce conseil, coordonner les efforts de reconstruction à Gaza. Mais Trump envisage désormais qu'il intervienne dans des zones de conflit à travers le monde. Certains voient même ce nouvel organisme comme un potentiel concurrent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donald Trump compte bien présider ce conseil et y exercer un pouvoir important. Il y a déjà invité plusieurs dirigeants, dont Mark Carney, qui avait accepté. Mais selon plusieurs médias, le président américain veut maintenant facturer $1 milliard américains aux pays qui souhaitent y siéger de façon permanente. Mark Carney a indiqué que le Canada ne paierait pas pour un siège à ce conseil. Au Québec, Sonia Lebel ne se représentera pas, elle non plus, aux prochaines élections. La ministre de l'Éducation et députée de Champlain, en Mauricie, a annoncé qu'elle quittera la vie politique à la fin de son 3e mandat, en octobre prochain. Sonia Lebel a indiqué qu'elle avait pris cette décision pendant les fêtes. Elle a dit qu'elle tournerait la page avec reconnaissance et enthousiasme pour la suite. Lebel avait notamment été procureure en chef de la commission Charbonneau et directrice adjointe du cabinet de François Legault. Au sein des gouvernements Legault, elle a été ministre des Relations canadiennes, ministre de la Justice et présidente du Conseil du Trésor. Hydro-Québec conteste une décision de la Régie de l'énergie. La Régie a jugé que des montants prévus par la Société d'État pour réaliser des travaux de maintenance préventive étaient trop élevés. Par conséquent, la Régie refuse de prendre en compte ces dépenses pour déterminer les tarifs d'électricité de 2026 à 2028. Hydro-Québec conteste devant la Cour supérieure cette décision qui, selon Hydro, l'empêchera de réaliser des travaux essentiels, aura un impact sur la fiabilité du réseau et nuira à ses efforts pour réduire le nombre de pannes. La Société d'État soutient que, si elle ne réalise pas ces travaux préventifs, elle devra débourser plus tard jusqu'à 7 fois plus. L'inflation a accéléré le mois dernier. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,2% en novembre à 2,4% en décembre. Statistique Canada souligne que les prix des aliments avaient en décembre augmenté de 5% sur un an. En revanche, les prix de l'essence avaient diminué, ce qui a limité la hausse globale des prix. Au Québec, le taux d'inflation est passé de 3% en novembre à 3,2% en décembre. La hausse suggérée des loyers est de 3,1%. C'est l'augmentation proposée cette année par le tribunal administratif du logement, le TAL, pour un logement non chauffé. Pour un loyer de $1 500 par mois, ça représenterait donc une augmentation de $46,50. Le TAL utilise pour la première fois cette année une nouvelle méthode pour calculer l'augmentation qu'il propose. Le calcul des précédentes augmentations reposait sur 13 indicateurs. Le TAL n'en utilise désormais plus que 4. Acheter une maison ne deviendra pas plus facile à court terme. Selon une analyse du comparateur financier en ligne RateHub, le revenu nécessaire pour financer l'achat d'une résidence a augmenté à Montréal l'an dernier. Au contraire, il a diminué dans plusieurs autres grandes villes canadiennes comme Toronto et Vancouver. Philippe Simard, directeur hypothécaire de RateHub au Québec, a dit à InfoBref que les prix de l'immobilier au Québec devraient augmenter selon les régions de 5 à 7% au Québec cette année. Vous trouverez des détails dans un court article à infobref.com ou en suivant le lien dans la description de cet épisode. BeFly ouvre 2 nouveaux centres d'amusement.
l'entreprise de Québec, exploite des centres d'amusement pour enfants situés à Brossard, sur la rive sud de Montréal, et à Québec. Il propose plusieurs activités thématiques, dont l'accès à une volière à papillons, un mini-golf et un parc d'amusement intérieur. Bfly a récemment investi 12 millions de dollars pour ouvrir 2 nouveaux centres qui reprennent le même concept. L'un de ces centres, situé à Laval, a ouvert le mois dernier. L'autre doit ouvrir à Québec l'été prochain. Il remplacera l'actuel centre qui est situé aux Galeries de la Capitale. Et puis Zootopia 2 devient le film d'animation ayant généré les plus gros revenus. Ce film de Disney a détrôné sans dessus-dessous de un autre film des studios Disney et de Pixar, en récoltant presque 2,4 milliards de dollars de recettes à travers le monde. Un seul autre film d'animation a été plus lucratif, Ne-Ja 2, mais c'est un film chinois qui a récolté plus de 3 milliards de dollars depuis l'an dernier. Zootopia 2 est maintenant 9e au classement de l'ensemble des films ayant généré en salle les plus gros revenus de tous les temps, juste derrière le film Avengers Infinity War. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. If you're not using Ironclad for contracts, you could be leaving millions on the table without knowing it. Every contract holds renewal dates, pricing terms, and obligations you can't afford to miss. But good luck finding them when it matters. Ironclad's AI instantly surfaces what matters, so you can act before opportunities slip away. That's why they're trusted by OpenAI, L'Oreal, and Salesforce. Find the savings hiding in your contracts at ironcladapp.com/podcast. That's ironcladapp.com/podcast.